Lorsqu'un routeur démarre, il lance une série d'étapes avant de charger l'iOS et sa propre configuration. Bien comprendre le processus de démarrage peut aider grandement à résoudre des problèmes. Le démarrage est composé de 3 phases principales. Tout d'abord, il va commencer par exécuter le post et charger le bootstrap. Le post est utilisé pour tester le matériel du routeur. Il va tester le processeur, la mémoire vive et la NVRAM, qui est la mémoire vive non volatile. Lorsque tout est OK, le code bootstrap est copié de la ROM, qu'on peut aussi appeler la mémoire morte, vers la mémoire vive. C'est lui qui va permettre de localiser et charger l'iOS. L'iOS est généralement stocké dans la mémoire flash et est copié dans la mémoire vive par le processeur pour pouvoir être exécuté. Si pendant le démarrage vous êtes connecté sur le port console, vous pourrez voir une série de dièses qui indique que l'iOS est en train de se décompresser. Si l'iOS n'est pas dans la mémoire flash, le routeur peut tenter d'aller la rechercher sur un serveur TFTP. Et si malgré tout il lui est impossible de localiser l'image, alors c'est là qu'un mini-système de démarrage sera copié de la mémoire morte vers la mémoire vive. Ce mini iOS permet de pouvoir diagnostiquer un minimum les éventuels problèmes. Rappelez-vous, c'est notre fameux mode sans échec de Windows. Une fois que l'iOS est bien chargé, le bootstrap va rechercher le fichier de conf de démarrage dans la NVRAM. Il s'agit de la startup config. C'est ce fichier qui contient les commandes et paramètres du routeur. Si le bootstrap arrive à trouver ce fichier, il sera alors copié dans la mémoire vive en tant que fichier de configuration en cours, c'est-à-dire la running config. Et si le fichier de la startup config n'existe pas, alors le routeur tentera de le rechercher sur un serveur TFTP. Et si ce fichier est toujours introuvable, alors il lancera automatiquement une série de questions pour pouvoir rentrer une configuration de base. Pour résumer la séquence de boot d'un routeur, on a la vérification du matériel, le lancement du code de bootstrap, il s'agit du registre de configuration, on a le chargement de l'iOS et l'exécution de la conf.